Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle partie de la formation Arduino. Pour aujourd'hui, معكم Iman Gharbi. On va entamer le côté pratique. On va programmer, simuler et réaliser quelques circuits assez basiques. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières parties, je vous conseille de les voir parce qu'on a parlé de l'IDE, de quelques instructions de la programmation. Donc, veuillez checker les deux premières parties pour que vous puissiez suivre avec moi aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on aura besoin de quelques composants. On aura besoin du LED, d'une carte Arduino, d'un câble de téléversement, des résistances, d'une plaque d'essai et des fils. Pour le moment, j'aurai besoin des fils de type mal-mal. Et pour commencer, je vais vous présenter chaque composant seul, comment il fonctionne, de quoi il s'agit, etc. Donc, je vais commencer par la LED. Qu'est-ce qu'une LED? La LED est un composant optoélectronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Donc le mot LED, c'est une abréviation de L pour light, E pour emitting et D pour diode. Donc je dois mentionner que la LED est une diode électroluminescente, ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode, comme une diode classique. Et nous pouvons repérer la LED dans les schémas électroniques grâce à son symbole caractéristique. C'est celui d'une diode classique surmontée de deux flèches. Donc là, je vais passer au deuxième composant qui est la résistance. Qu'est-ce qu'une résistance? La résistance est un composant électronique non polarisé. Quand je dis non polarisé, ça veut dire qu'il n'est pas spécifié d'un plus et d'un moins. La principale caractéristique d'une résistance est d'opposer la circulation du courant électrique afin de protéger nos composants électroniques. Comme notre cas, nous avons un circuit pour alimenter une LED, j'aurai besoin d'une résistance pour protéger ma LED. Et cela va dépendre de la valeur de ma résistance. Donc on se pose la question, comment je peux reconnaître la valeur de ma résistance? On va prendre un exemple de la résistance suivante. Si on constate bien, je vous dis la résistance ADA, elle est constituée de 6 bandes de différentes couleurs. Et je vous mets un tableau avec des couleurs et chaque couleur a un chiffre significatif. Donc on va suivre les règles les constructeurs. Les 3 premières bandes, elles indiquent un chiffre significatif. Par exemple, la première bande c'est du orange, donc elle indique au chiffre numéro 3. Ensuite, on a le noir et le rouge. Donc, les 3 premiers chiffres, c'est 302. Donc, c'est 302. Après, la quatrième bande, elle indique un multiplicateur. C'est du rouge, donc c'est fois 10 puissance 2. Ensuite, on a la cinquième bande, qui est en vert, c'est la tolérance. La tolérance, en fait, il y a pas mal de gens les malades blanches. Donc, je vous dis que les fabricants ne font pas des résistances parfaites. Donc, ils mettent de la tolérance sur la valeur annoncée. Par exemple, une résistance de 1000 ohms avec une tolérance de plus ou moins 5%. Si on fait des calculs, on trouve que la valeur de la résistance, elle est comprise entre 950 ohms et 1050 ohms. Donc, la résistance, les résistances, les fabricants ne sont pas assez parfaites. Donc, ils mettent le cas de la tolérance dans le cas où les calculs comme fausses. Et à la fin, on dit la sixième bande en bleu, elle indique le coefficient de la température. En fait, le coefficient, il représente la variation d'une propriété physique lorsque sa température augmente d'1 degré. C'est-à-dire, un changement de température de 1 degré, que ce soit تطلع ولا تهبط, le coefficient, يقول لي شحال راهي تفاريي la propriété تاعي. Donc à la fin, j'obtiens une résistance de valeur 302 fois 10 puissance 2 ohms avec une tolérance de plus ou moins 5%. Maintenant, on va voir le dernier composant, la plaque d'essai. Qu'est-ce qu'une plaque d'essai? En fait, c'est une plaque en plastique isolante parsemée de plein de trous comme on le voit dans la photo. Et les trous sont espacés avec un espacement standard, c'est-à-dire il convient les composants électroniques que nous utilisons dans nos montages. Et comment elle fonctionne la plaque? J'ai comme la photo qui
qui illustre l'arrière-plan تاع la plaque DC تاعنا. نشوفوا بلي فيها 4 blocs horizontaux فيهم des métaux. ونشوفوا بلي هاد les métaux ما راهمش كيف بين le premier bloc et le deuxième bloc. C'est-à-dire le premier bloc نشوفوا بلي les trous راهم reliés horizontalement et le deuxième bloc راهم reliés verticalement. Et pour bien comprendre, on va faire une comparaison بين la façade تاعنا ou l'arrière-plan. En faisant la comparaison, je vais oublier le bloc 2 et 3, les trous sont reliés verticalement. Et le bloc 1 et 4, les trous sont reliés horizontalement. Il ne faut pas oublier les bins. Si on remarque le bloc 1 et 4, je vous qu'il y a un espace dans tout le long. Donc, le bloc 1, déjà, il est séparé en deux. Donc, si je veux utiliser la plaque complète, je dois les relier. On va voir ça dans le montage pour mieux comprendre. Bien, donc après avoir présenté chaque composant, on va passer au premier circuit تاعنا اللي هو faire clignoter une LED. Donc, نفتح l'IDE تاعي, je vais commencer par la programmation et là, je vous conseille vivement à consulter les 2 dernières séances اللي درناهم parce que فيهم on a expliqué c'est quoi l'IDE, كيفاش il est composé, les commandes et les instructions que je vais utiliser aujourd'hui sont déjà expliquées dans la dernière séance. Donc, je vous conseille vraiment à les consulter pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, quand vous ouvrez l'IDE تاعي, je vais عندي هاد l'espace de travail et comme قلنا la dernière fois, le void setup c'est pour les commandes les تقراو une seule fois. Le void loop c'est pour les instructions les يكونوا répétitives, c'est-à-dire en boucle. هنا عندي quelques raccourcis pour compiler, sauvegarder, etc. Donc, pour plus de détails, veuillez checker la dernière séance. Bien. Donc, pour commencer à programmer notre circuit, il y a une chose à comprendre. Pour commencer le programme, je dois déclarer les composants تاعي راهم en quel mode. واش حبيت نقول بكل مود, حبي يقول est-ce راهم en mode input ou la output. ندير l'exemple تاع السيركوي تاعنا. انا راني حابه نشعل لا ليد, دونك راني حنمدلها ان اوردر باش تشعل. دونك جو دوا بريسيزي شكون لو انبوت شكون لو اوتبوت تاعي. في الكا تاعنا لو انبوت سي بيان موا او بيان سي بيان لو بروغرام, سيتادير انا اللي حنمدلها لوردر باش لا ليد تشعل. دونك هنايا لو اوتبوت سي لا ليد اي لو انبوت راهو كاشي, c'est-à-dire c'est le programme qui va donner l'ordre باش la LED تشعل. Attention, c'est pas toujours le même cas. Il y a des cas où تكون la LED هي le input. On va voir ça مع الوقت. Donc je commence par déclarer le mode تاع la LED تاعي. Et bien sûr, la déclaration تاع le mode, elle se fait qu'une seule fois. Donc نكتب l'instruction تاعي في le void setup par l'instruction suivante اللي هي pin mode. Et il y a 2 paramètres. Le premier paramètre c'est le numéro de la pin تاعي, c'est-à-dire où حطيت en quel chiffre حطيت la LED تاعي في l'Arduino. هنا je vais choisir par exemple la pin numéro 9. Ensuite, je vais dire le deuxième paramètre c'est le mode اللي هو le output. هذه la première étape. En بعد نسحق دوكا نتشعل لي le clignotement هذا نسحقو يكون en boucle sans arrêt. تشعل تطفى يسحق يكون en boucle. Donc دوكا je vais passer à écrire la programmation تاعي. Le reste du programme نكتبو في void setup. دوكا نشعل la LED تاعي. باش نشعلو la LED, on va faire digital write. فيها aussi 2 paramètres. Le numéro تاع la pin تاعي اللي هو 9. وهنايا نبدا نشعلها, c'est-à-dire نحط le paramètre c'est allumé اللي هنا en anglais c'est on va dire high, ça veut dire en état haut. ومن بعد نعاود نطفيها نديرو لا ميم شوز ديجيتال رايت لا نيميرو تاع لا بين ونديرو لو باش نطفيوها. دوكا جو في sauvegarder le fichier تاعنا. جو choisir un dossier نحطهم هنايا par exemple. et je vais compiler. Je compile.
نستنى حتى البروغرام تاعي يتكومبيلا. En fait, si pour les gens les malabelhom شنو هي compiler ça veut dire c'est faire la conversion من langage humain langage machine. comme على بالنا بلي حنا هاد لو لونغاج حنا لا نقراو فيه لي زالفابي هادوما لي لتر حنا لا نقراو فيهم مي اللابتوب تاعنا ولا لي ماشين تاعنا ما يفهموش هاد لو لونغاج يفهموا que des 0 et des 1. donc la compilation c'est pour faire la conversion من langage humain langage machine. donc le programme تاعي il est compilé, c'est bon. Donc là, on va tester notre programme. Et pour tester, on va utiliser le logiciel تاعنا de simulation les هو Proteus. هذا كيف هضرنا عليه la séance dernière pour voir la présentation, les outils, les faits. Veuillez checker la dernière séance. Je vais faire un nouveau fichier. Enregistrer le fichier تاعنا نحطه في الدوسي باين. Voilà, نحطهم par exemple au bureau. عندي un dossier spécial pour la formation. Voilà. Je vais sauvegarder juste un arrière, je vais pas donner un nom pour le moment. Voilà, ونديرو next. en fait هنا ما عندكم حتى حاجة توشيوها. حتى نلحقو. فوالا يخرج لي ليسباس دو ترافاي تاعنا. هذا هو ليسباس دو ترافاي تاعنا. دونك هنا واش نشوف على لاغوش تاعي نشوفو كيل يا بليزيور اوتيل. انا بور لو مومون ما نسحق والو نسحق غير هدايا بور لي كومبوزون. جو كليك لا دسو نجبد لي كومبوزون تاعنا اي كوم على بالنا نسحقو اون كارت اردوينو نكتب اردوينو. Et bien sûr, la dernière fois, عطينا لكم من طلعوا la librairie تاع Arduino. عندي كامل لي تيب هنايا. Je vais prendre Arduino Uno puisque عندي un Arduino Uno. On aura besoin ici aussi d'une LED. نكتب LED. شوفوا بلي هنا كاين plusieurs types. donc نحوس directement على LED تاعي وراهي. Et voilà, on a plusieurs couleurs. Des par exemple le rouge. Ensuite, on a la résistance اللي قلنا نسحقوها pour protéger la LED تاعنا. Voilà, كي نكتب résistance نشوفوا بلي هنا يخرجوا لي plusieurs types de résistance. هنا avec les valeurs. أنا je vais choisir une, après je vais changer la valeur تاعها. Mais en vrai, on n'a pas besoin de la résistance. في la simulation في الكا هدايا ما نسحقوش la résistance parce que c'est juste une simulation. donc elle n'est pas vraiment nécessaire. donc نحط la carte Arduino تاعي. je vais lui faire une rotation باش تكون عندي visibilité خير. voilà. نجيب la LED تاعي نحطها هنايا. voilà. كما قلنا في البروغرام تاعنا ريليناها لا بي نيميرو 9 دونك جو في لا ريليي في لا بي نيميرو 9. نزيد نجيب لكم هنا لا ريزيستانس باش نوريكم بلي نقدروا نبدلوا لا فالور تاع لا ريزيستانس تاعنا en faisant le double clic. هنا je peux écrire la valeur اللي نسحقها هنايا. في الكا تاعنا نسحقو par exemple 220. je peux juste écrire 220 mais on n'a pas besoin d'une résistance في الكا هذا تاع simulation. et maintenant il faut pas oublier بلي نسحقو l'alimentation. donc نديرو un clic droit نروحو للتيرمينال يخرجوا لي كامل لي بارامتر. يخرج لي par exemple هنا الباور الجراوند. انا نسحق الجراوند اللي هو لا ماس ونزيد نجبد لكم باور باش تشوفوها مي في الكا تاعي ما نسحقهاش. فوالا. donc نحي الباور باسكو ما نسحقهاش. je vais juste garder la masse. donc نريليي لا LED تاعي لا بي نيميرو 9 ونزيد نريليها لا ماس. ما تنساش بلي لا LED c'est une diode donc فيها un plus et un moins. faut faire attention. voilà. وهنايا
Quand on fait un double clic sur l'Arduino, تخرج لي هدية هنا وين نحط le fichier تاعنا, c'est-à-dire le programme تاعنا pour simuler. نروح للفيديو تاعي هنايا نجبد وين كاين en fait le Proteus pour qu'on puisse simuler لازم نجبد l'extension .hex هاي ليك نكوبيها ونروح نحطها نديرو en double clic. Je vais la coller هنايا. Proteus, j'ai accepté le type du fichier .hex. هكذا et je vais démarrer ونتستيو le programme تاعنا. ندير play واش نشوف بلي لا ليت تاعي شعلت مي ما طفاتش. انا واش نسحق ان كلينيوتمون ولو كان رماركيو بيان في الكاري هذايا نشوفوا بلي راه كلينيوتي. دونك هنايا درتها اكسبري pourquoi pour vous montrer بلي les microcontrôleurs ou les comme هاد لا كارت Arduino sont assez rapides. هي en vrai لا ليت تاعي راهي تطفى وتشعل مي العين تاعنا ما راهيش تشوف فيها. دونك نروح للبروغرام تاعي جو دو ميتر ان ديلي باش نقدر نمد الديلي اللي نقدر نشوفو انا. باغ اكزومبل جو في ميتر ديلاي 1 سكوند. بون هنا كي نكتب 1000 حب يقول 1 سكوند. Je vais compiler. Voilà. ونروح نعاود نتستي. بون هنا بلا ما نعاود نكوبيي لو فيشي باسكو il est déjà mis. ندير ديريكتومون بلاي اي فوالا لا ليت تاعي راهي تطفى وتشعل وراني نشوف فيها. Donc les microcontrôleurs sont rapides, donc je dois mettre un délai pour que je puisse voir le clignotement à la LED تاعي. Donc on va passer à la réalisation. On va commencer par le premier montage تاعنا تاع une seule LED. هنا كيما قلت لكم لاب دي سي تاعنا لازم تكون ريليي في لي كوتي هادوما. كيما راني نشوف عندي هاد لو كوتي تاعي ريليي مي هذا نو. Donc je vais utiliser هذا mais quand même je peux utiliser que ce côté là si j'avais pas beaucoup de capteurs. Et كيما قلت لكم مقبيله هنايا عندنا حنا جينيرالمون هادوما نخلوهم pour la masse, pour c'est-à-dire pour l'alimentation, pour la masse et pour le 5 volts ou le 12 volts تاعنا. Donc je vais mettre deux fils هنايا ونخليهم à part. Voilà. نحط la carte Arduino تاعي. هذا c'est l'Arduino Uno. نجيب une LED. Voilà, ما ننساوش بلي فيها le plus et le moins. نحط je vais choisir n'importe quel pin نحطهم لداخل. bien sûr ما ننساش وين حطيت le plus وين حطيت le moins. نحطها هنايا. دوكا نجيب لا ريزيستانس تاعي اللي تبروتيجي لي LED ديالي. فوالا فوالا ونغلق لو سيركوي تاعي. هنا دوكا لو بلوس تاع لا ليد je vais le monter مع une pin من لي LED تاعنا. حنا في لو بروغرام تاعنا on a choisi la pin numéro 9 دونك نحطها في النوف. دوكا ما ننساوش الاليمونطاسيون تاعنا. خلينا لا ماس لا ريزيستانس تاعنا راهي اوفرت ما راهيش ريليي. لازم نريليها لا ماس. بون علاش لا ماس اي فو سافوار بلي ما تنساوش بلي لا ريزيستانس ماشي بولاريزي. دونك نحطها في لو بلس ما عندهاش ان بلس و ان موان. حطها كيما حبيت. نحطها مع لا ماس ومن بعد ندي لا ماس تاعي هنا كيما راني نشوف لو جي ان دي. نحطها في الجي ان دي سي لو جراوند وهدايا في لو 5 فولت تاعي. فوالا ومن بعد نزيد نحط الكابل ديالي pour téléverser le programme sur le laptop. Donc pour téléverser le programme تاعنا il y a des paramètres à faire. Je dois d'abord choisir le type de la carte تاعي. انا عندي كارت Arduino Uno donc نخير la carte Arduino Uno ونزيد نشوف en quel USB راهي relier la carte تاعي. donc كيما هنايا راهي déjà relié c'est bon ونتيليفرسي le programme تاعنا.
Et voilà, voici le premier résultat تاعنا تاع une LED qui clignote. Bon, نطفي لكم باش تبان. Voilà. La LED elle clignote chaque une seconde. Maintenant, on va passer au deuxième montage تاعنا اللي هو faire clignoter deux LED. Avant d'entamer la programmation de deux LED, j'aimerais bien vous dire un point, c'est que في الكا تاعنا نقدروا programme تاعنا نقدروا نكتبوه d'une autre manière, c'est-à-dire هنا au lieu d'écrire la pin numéro 9 نقدر déclarer une variable, par exemple int نسميها LED1 نحطها في la pin numéro 9 ومن بعد في le reste تاع البروغرام تاعي راني حنكتب ما راحش نكتب لا بين نيميرو 9 راني حنكتب باغ اكزومبل لاد 1 هذه فواش حتساعدنا بالك هنا بلي حتبان لكم ماشي اوتيل مي ايماجينون كان عندنا بليزيور كومبوزون حيكون عندنا بزاف لي كومبوزون ما راحش نقعد نهضر بلي نيميرو تاع لي بين يتلفولي اشاك فوا نخزر في لاكارت هذا واش من بين راهي دوكو اي سي بيان دو ديكلاري دي فاريابل دي الديبار en fait مع الوقت vous allez comprendre. Donc on va passer au programme تاعنا تاع le clignotement تاع la deuxième تاع deux LED. Donc هنا نديكلاري une deuxième LED نديرو une LED 2 نديكلاريها في la pin par exemple numéro 6 ما ننساش نديكلاري le mode تاع la pin تاعنا اللي راهي en output toujours donc ندير pin mode LED 2 output ومن بعد نروح نشعل ونطفي لا LED تاعي. Je vais copier le programme هذا puisque c'est la même chose. En fait هنا on va faire clignotement تاع deux LED en alternative. حبي يقول تشعل الاولى تطفى الدوزيام ومن بعد تشعل الدوزيام تطفى الاولى. Et voilà, je compile. نسيي et je vais simuler. هنا je vais garder le montage. نزيد une LED. نزيدو une deuxième LED pour tester le programme تاعنا. Voilà, par exemple, je vais prendre le bleu. Voilà, ok. نحط la LED تاعي deuxième. نرليها في la pin numéro 6 كيما درنا في البروغرام تاعنا. وما ننساش نرليهم مع la masse. لازم تكون عندهم une seule masse commune. Sinon, ça va pas marcher. Et en fait هنا ما نسحقش la masse ما نسحقش نروح نعاود نرليها في l'Arduino parce que c'est une simulation. Voilà, play نشوفوا بلي لا LED تاعي راهي تشعل les deux LED تاعي يشعلوا يطفاو en alternative. Donc on va faire le deuxième montage تاعنا. Le deuxième circuit c'est de faire clignoter deux LED en parallèle ou là en alternative. Donc انا المونتاج تاعي نخليه كيما راه نزيد برك une deuxième LED. هاي ليك لا LED تاعي je vais rajouter une LED bleue. ما ننساش que j'ai un plus et j'ai un moins. نحط ال LED تاعي هنا par exemple. Voilà, ما ننساش نحط الريزيستانس معها. Voilà. Voilà. Et toujours l'alimentation. La masse. مع la masse. Et le plus تاع la LED مع la carte Arduino. حنا في البروغرام تاعنا on a choisi la pin numéro 6. Et voilà. ونزيد نحط الكابل تاعي pour téléverser le programme. Et voilà, voici le deuxième résultat تاعنا تاع deux LED qui clignotent en alternative. يشعلوا وحده بوحدها. Voilà. Maintenant, je vais vous faire le clignotement de deux LED en parallèle, c'est-à-dire les deux LED يشعلوا كيف كيف ويطفوا كيف كيف. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais modifier le programme تاعي شوية d'une façon c'est que يشعلوا كيف كيف ويطفوا كيف كيف. كيفاش نديرو؟ دوكا انا هنا كي نقرا البروغرام تاعي نشوف بلي لا LED تاعي الاولى راهي تشعل وتطفى باش الاخرى تشعل. دوك انا نديرهم يشعلوا كيف كيف. جو في كوبيي هنا الانستركسيون هذه نحطها تحت الاولى
En fait, هنايا il y aura une petite différence, mais l'œil تاعي ما تشوفهاش. دونك نكوبي l'instruction تاعي الاولى نديرها تشعل تحت مع la première ونطفيها مع la deuxième avec le même délai. Voilà, on va tester, simuler le programme. Je compile d'abord. Et voilà, نشوفوا باللي ça marche, les deux LED راهم يطفاو ويشعلوا en même temps. Maintenant, on va passer au dernier montage, au dernier circuit, les هو faire allumer ou la clignoter 3 LED en parallèle. Donc, je vais garder toujours le même programme. Il suffit de rajouter une troisième LED. Je commence par déclarer une variable qui que tu vois dans la donc il est bien de faire la déclaration des LED. Mais sache le mot à la pin c'est toujours en output. Et à la fin, je vais allumer par exemple les 3 LED en même temps. Donc je vais rajouter l'instruction digital write pin تاعي ولا la LED numéro 3 high. خلي le délai تاعهم بيناتهم 1 seconde ونطفي la LED تاعي numéro 3. Voilà. Et je compile. On teste le programme تاعي. Je vais simuler d'abord. Donc نروحو sur Proteus نزيدو une troisième lettre. Par exemple, je vais choisir jaune. نخير هذه par exemple. Voilà. نزيد لا LED تاعي نحطها مع Arduino. ما ننساش bon في البروغرام تاعنا on a choisi la pin numéro 4. Je vais la relier à la pin numéro 4. Voilà. Voilà. Les LED تاعي راهم يشعلوا ويطفاو en même temps. Et كيما قلت لكم تكون هذيك لا ديفيرونس بيناتهم مي العين تاعنا ما تشوفهاش tellement Arduino il est rapide. Donc on va faire alimenter 3 LED en même temps. نزيد la troisième تاعي, je vais choisir une verte. ما ننساش que j'ai un plus et j'ai un moins. Donc نحطها par exemple هنايا. Et كيما درنا من قبل نزيدو une résistance. Voilà. Donc نروليي كلش لازم تكون عندي une masse commune. هاي نحطها هنايا pour que vous voyez باللي كي يكونوا reliés ça marche. دوكا نزيد نروليي le plus تاعي مع l'Arduino تاعي. احنا في البروغرام on a choisi la pin numéro 4 donc نحطها في la pin numéro 4. Voilà. On téléverser le programme تاعي. Et voilà, dernièrement, le dernier montage تاعنا 3 LED qui clignotent en parallèle. Alors هكا يبان لكم bien. C'est tout. Bien, donc après maintenant les 3 montages هادوك, je me suis dit نمدلكم un petit homework باش تستيو روحكم pour essayer de faire un programme seul en suivant les feux de signalisation. تبعوا soit واش كاين, تشوفوا بلي le rouge يشعل تاع le premier feu, le deuxième يطفى. Donc نخليكم le lien تاع le drive وين تحطوا le programme تاعكم et on va le corriger la prochaine séance inchallah. Donc avant de terminer, j'aimerais bien que نهضروا شويه على les instructions conditionnelles. نشوفوا كيما if, else if, for, while, switch case. نشوفوا كل وحده comment elle fonctionne et la prochaine fois on va pratiquer. On commence par la première, les if, else if, else. Bon, if c'est si en français. L'instruction if
elle vérifie une condition. Si je vous bien la structure تاعها عندنا if entre parenthèses la condition à vérifier ومن تحت نكتبوا la ligne à exécuter si la condition هذيك اللي راهي entre parenthèses est vraie. Par exemple, on a le programme suivant, ونزيد لكم l'organigramme pour mieux comprendre. On a par exemple deux variables a et b. نشوفوا في le void loop تاعي عندي si a كان supérieur à b, on va faire incrémenter le a تاعنا. Donc le a تاعي ما راحش يتنكريمونتا حتى إذا كانت la condition تاعي vraie. Donc if a نشوفوا في l'organigramme تاعي l'expression à vérifier c'est a supérieur à b. Si c'est vrai, on va incrémenter le a تاعي 5 donc il est 6. Si c'est faux, يخرج من la boucle, il va pas la vérifier, ما راحش يتنكريمونتا le a تاعنا. Donc هذا c'est pour le cas تاع if. Mais عندي un autre cas اللي هو if else. Donc le if تاعي elle peut être suivie d'un else. Else هذه elle permet de exécuter un programme si la condition تاعي اللي كانت في الif هذيك elle n'est pas vraie. Je vous explique. عندي le programme précédent, زدت له un else. Tout à l'heure on avait un si a كان supérieur à b, on incrémente le a, sinon on fait rien. Mais في الكا هذا non, كي زدت le else عندي une instruction à faire si a ما كانش supérieur à b, اللي هي l'opération suivante c'est de faire b moins a. في الكا تاعي إذا كان a ماشي supérieur à b, donc il va faire b moins a, donc c'est 9 moins 5 qui va me donner 4. Et c'est pas fini, on a un troisième cas, les if, else. En fait, if elle peut être suivie d'un else, if ensuite d'un else. C'est-à-dire, on peut tester une diverse condition, ce qu'on appelle une imbrication de conditions. Pour mieux comprendre, on chauffe la structure hadith le programme qui va dire, عندي la première ligne if entre parenthèses la condition à vérifier. Si elle est vraie, on exécute la ligne sinon on passe à la deuxième condition اللي راهي في else if. Si elle est vraie la deuxième condition, on exécute la deuxième ligne اللي راهي تحته, sinon on passe au else. Il va exécuter un programme si la condition 1 et 2 elles sont fausses. Et pour mieux comprendre, voici l'organigramme. On passe au deuxième cas, il y a la boucle for. En fait, l'instruction for, elle est utilisée pour répéter un bloc d'instructions, mais elle est un peu différente. Elle ne contient pas seulement la condition, mais elle contient 3 paramètres. L'initialisation, la condition et par quoi incrémenter ou bien décrémenter. Ensuite, le code à exécuter. Par exemple, nous avons le programme for x égale à 2, c'est l'initialisation. Ensuite, la condition إذا كان x est inférieur à 100. On incrémente le programme. On multiplie le x تاعنا fois 1,5 ou نكتبوا le x تاعنا. Maintenant, on va passer à la troisième instruction, switch case. En fait, elle ressemble un peu à celle de if, else, if. Elle permet de comparer une condition à plusieurs valeurs, mais la structure de son programme, elle est complètement différente. Par exemple, on peut définir un code à exécuter si aucune des valeurs ne correspond pas, grâce à une étape qu'on appelle default. On doit introduire aussi le mot-clé break à la fin de chaque boucle. Ce mot-là, il va nous permettre de sortir de la boucle. Si on ne l'introduit pas, l'API switch continuera de tester les cas suivants. Donc voici la structure du programme switch. On commence par le mot switch et on déclare notre variable. Ensuite, nous avons nos cas. Case K1, case K2. Ensuite, l'état default qu'on vient d'en parler. Ici, on constate bien, à la fin de chaque boucle, nous avons le mot-clé break. Et enfin, nous avons la boucle while. L'instruction while bouclera de façon
continu et infini jusqu'à ce que la condition qui est entre les deux parenthèses devient fausse. Et son programme il s'écrit de la façon suivante. Nous avons while entre parenthèses la condition et on passe à la ligne pour écrire l'instruction ou bien le bloc à exécuter si la condition est vraie. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance, elle était assez utile pour vous. Nous avons vu quelques montages basiques, quelques instructions, les instructions conditionnelles. Donc, dans les prochaines séances, nous allons commencer petit à petit à programmer des capteurs, réaliser des projets. Donc, restez branchés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci.